seul est digne d'adoration. L'amour a ouvert le chemin vers toi. Est-ce que nous pouvons le redire ensemble? Tu es le sauveur de mon âme, sauveur de mon âme. Toi seul est digne, toi seul est digne d'adoration. Ton amour a ouvert le chemin vers toi. Et alors que nous adorons, tu te souviens de comment il t'a sauvé. Jamais, jamais je n'oublierai que tu as ôté mon iniquité, que par ta mort tu m'as libéré. Je vis. J'ai foi en toi, j'ai confiance en ta parole. Et je crois en chacune de tes paroles. Père éternel, de tout mon cœur je chante. Tu as ouvert mes yeux et je peux voir ta gloire. Tu es glorieux, Seigneur. Alors j'ouvre mon cœur, je veux être comme toi. Je désirais comme toi, Seigneur. Je veux être comme toi, te ressembler, Jésus. À nouveau, nous sommes là pour toi. À nouveau, me voici. Je suis restauré quand j'approche de toi. Parce que tu connais toutes mes craintes et mes désespoirs. Mais peu importe, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je crois en toutes tes paroles. Et je crois en chacune de tes paroles. Père éternel, de tout mon cœur, je chante. Tu as ouvert mes yeux, je peux voir. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es glorieux, tu es glorieux. Tu es glorieux, Seigneur. J'ouvre mon cœur, je désirais comme toi, Jésus. Comme toi, Jésus. Comme toi, Seigneur. Tu as ouvert mes yeux. Oh, je peux voir. Ta gloire, Seigneur. Tu es glorieux, tu es glorieux. Glorieux, Oui, Seigneur. j'ouvre mon cœur. Je désirais comme toi. Et quand je m'attends à toi, Seigneur, et quand je m'attends à toi, quand je vois, tu m'éblouis dans le calme, tu agis, tu m'épargnes, oh Dieu. Et quand je chante ton nom, quand j'adore, je comprends toute la croix, le sacrifice de Dieu. Alors j'ouvre mon cœur, Seigneur. Tu as ouvert mes yeux, oui, je peux voir ta
gloire. Tu es glorieux. Glorieux Seigneur, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Je désire être comme toi, comme toi, Seigneur. Tu as ouvert mes yeux et je peux voir ta gloire. Tu es glorieux, Seigneur. J'ouvre mon cœur. Je désire être comme toi, Seigneur. Parle au Seigneur un moment avec ton cœur. Parle-lui. Car il est là. Il est là à côté de toi. Il est là près de ton cœur. Attentif à tes paroles. Attentif à ta prière. Attentif à la soif de ton cœur. Il est là. Oh Jésus. Nous t'adorons ce matin. Nous honorons ta présence. Nous sommes conscients que tu es là. C'est une grâce pour nous, un honneur immense. Nous sommes heureux simplement à l'idée d'être en communion avec toi, simplement à l'idée d'être dans ta présence. Cela nous rend heureux et apaise nos cœurs. Dans ta présence, nous sommes apaisés. Dans ta présence, nous sommes restaurés. Dans ta présence, nous sommes satisfaits. Dans ta présence, la peur s'évanouit, les inquiétudes s'évanouissent. Dans ta présence, l'assurance gagne nos cœurs, la paix s'installe dans nos pensées. Dans ta présence, notre corps est stabilisé. Dans ta présence, la maladie s'en va. Dans ta présence, la maladie s'en va. Dans ta présence, la peur disparaît. Dans ta présence, nous appréhendons l'avenir avec confiance. Dans ta présence, simplement parce que tu es là. Simplement parce que tu es là. Nous sommes venus à toi, Seigneur. Nous nous approchons de toi par la foi. C'est aussi par la foi que nous voulons t'écouter. Par la foi et toujours par la foi. Tu es le Maître en ce lieu, Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Conduis-nous dans toute la vérité. Glorifie Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Vous avez dit quoi? Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Bon, qu'il en soit fait selon votre foi et selon votre langage. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous allons annoncer la déclaration prophétique de ce mois, comme l'a annoncé notre pasteur, Papa Mamadou Philippe Karambiri. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, 2 Corinthiens 3, 4, verset 18.
2 Corinthiens 4, 18. Je commence au verset 16 pour que ça soit cohérent. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce que, lisons ensemble à haute voix le verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous devons donc apprendre à regarder aux choses invisibles qui sont éternelles pour triompher des choses visibles qui sont passagères. Verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Amen. Voici la déclaration prophétique du mois d'octobre. Ta foi s'empare de l'invisible, le proclame et l'amène à la réalité visible. Alléluia. Regarde un frère, dis-lui, ta foi s'empare de l'invisible, le proclame et l'amène à la réalité visible. Dis-le à quelqu'un d'autre, ta foi s'empare de l'invisible, le proclame et l'amène à la réalité visible. Et nous confessons pour nous-mêmes, ma foi s'empare de l'invisible, je le proclame et je l'amène à la réalité visible. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voici ce que nous allons, sur quoi nous allons travailler spirituellement durant ce mois. Amen. Nous allons travailler. La Bible nous exhorte à travailler à notre salut. Amen. Le salut est un cadeau extraordinaire que nous avons reçu quand nous avons cru en Jésus. Mais il nous est exhorté, il nous est recommandé d'y travailler pour pouvoir le manifester. Et nous travaillons à notre salut en étudiant la parole de Dieu, en nous laissant enseigner, instruire par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il a donné l'Église. C'est pour cela que nous sommes là. Alléluia. Amen. Qui connaît le frère Jean-Christophe Dobré? Vous connaissez le frère Jean-Christophe? Voilà, le frère Jean-Christophe va organiser un concert le samedi 2 novembre. Ce n'est pas le tremplin gospel, ce n'est pas le sacerdoce royal de célébration de l'église, mais c'est un frère qui a un don et qui fait le pas pour exprimer son don en dehors des quatre coins de l'église. Alléluia. Prions pour lui et encourageons-le. Amen. Amen. Et invitons massivement ceux qui ont besoin du Seigneur et les rétrogrades qui sont dehors, qui ne viennent pas à l'église. Invitez-les. Je pense et je crois que ça sera un moment merveilleux. Ce qu'il faut faire, c'est que vous devez rester dehors tellement il n'y aura pas de place à l'intérieur pour les sans-église. Mais ils y seront grâce à vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le frère? Ainsi que son épouse. Amen.
Donc vous avez la permission de mettre l'affiche ici. Vous avez notre permission. Nous commençons donc une série que j'ai intitulée « La foi qui s'empare de l'invisible ». Ça, c'est une série. La foi qui s'empare de l'invisible. Ce matin, nous allons parler de l'adoration. Le titre de ce matin est celui-ci. L'adoration par la foi et l'invisible divin. L'adoration par la foi et l'invisible divin. Ce que nous venons de faire depuis que le culte a commencé est une activité spirituelle très puissante. Vous le savez? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Nombre chapitre 24, versets 1 à 4. Nombre 24, versets 1 à 4. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point contre les autres, comme les autres fois, à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Le verset 1 résume l'aspect négatif de la vie de cet homme, de ce personnage étrange. Nous connaissons beaucoup de mauvaises choses sur lui, mais nous allons voir la bonne chose. Verset 2. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Amen. Ce qui va suivre est le résultat de la présence du Saint-Esprit sur lui, le Saint-Esprit. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend. Les paroles de qui? Les paroles de Dieu. De celui qui voit quoi? La vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et quoi? Relisons le verset 3. Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Amen. Voilà, il nous explique son secret. Quand il se prosterne, qu'est-ce qui se passe? Ses yeux s'ouvrent. Il a l'œil ouvert, il entend les paroles de Dieu et il voit quoi? Il voit quoi? La vision des sorciers, la vision des catastrophes, la vision des calamités qui arrivent. Qu'est-ce qu'il voit? La vision du Tout-Puissant. Et quand il se prosterne, qu'est-ce qui se passe? Ses yeux s'ouvrent. Luc chapitre 24. Versets 44 à 53. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, Jésus, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur ouvrit quoi? L'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père avait promis.
C'est mon Père qui l'avait promis, mais c'est moi qui vais vous l'envoyer. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après avoir fait quoi? Après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. J'aime beaucoup ce passage parce que quand ils ont compris qui était Jésus et qu'ils l'ont adoré et que Jésus a été enlevé de devant eux vers le ciel, à un moment, ils ne le voyaient plus parce qu'il est parti, n'est-ce pas? Dans Acte 1, il dit qu'une nuée le déroba de leurs yeux. Mais à partir de ce moment, ils étaient continuellement dans le temple, là où on louait Dieu, n'est-ce pas? Ils sont allés adorer et bénir Dieu comme les autres, mais ils avaient la révélation. Ils savaient que ce Dieu-là s'était manifesté en la personne de Jésus-Christ. Ils avaient une autre compréhension des Écritures que les autres n'avaient pas, alors qu'ils étaient dans le temple. Pourquoi avaient-ils eu cette compréhension de l'Écriture? Parce que Jésus leur avait ouvert l'esprit. Alléluia. Et leur adoration se faisait par révélation. L'adoration par la foi est l'invisible divin. 3 éléments généraux concernant l'adoration. Premièrement, Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, versets 1 à 7. Le tout premier commandement porte sur l'adoration. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. N'oubliez pas ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne te laissera point impuni. Ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Dieu est en train de dire à son peuple que c'est lui qui les a sauvés de la servitude, n'est-ce pas? Et il dit que son peuple ne doit pas adorer d'autres dieux. Et il ne doit pas se faire des images, des représentations des entités célestes ou des entités souterraines ou sous-marines en vue de se prosterner devant ces entités-là. Il est en train de lire littéralement et simplement ceci. Il ne faut pas adorer d'autres dieux. D'accord? Et il ne faut pas adorer un Dieu dont tu as fait une image visible, que tu peux voir, pour te prosterner devant lui et le servir. Ça, c'est la première chose. Et Balaam nous montre que lui, quand il se prosterne, ses yeux s'ouvrent. N'est-ce pas? Se prosterner, c'est le même mot pour adorer. Quand il se met à adorer,
Parce qu'il voit les visions du Tout-Puissant. Et quand il se prosterne, ses yeux s'ouvrent. Il ne voit pas un Dieu qui est représenté physiquement. N'est-ce pas? Il n'a pas une image de Dieu. Il n'y a pas un veau d'or comme les autres avaient fait autrefois. Il n'y a pas une statue à l'hommage, à la gloire de l'Éternel devant qui ils doivent se prosterner. Donc, ses yeux physiques n'ont rien à voir en fait. Vous entendez? Ses yeux physiques n'ont rien à voir. Mais quand il se prosterne, ses yeux s'ouvrent, les yeux de son cœur. Son esprit s'ouvre. C'est comme ça qu'il voit les visions du Tout-Puissant. Alléluia. Donc, papa nous enseigne sur la vérité biblique qui consiste à voir, à regarder aux choses qui ne sont pas visibles. C'est-à-dire à voir en l'invisible, c'est la parole de Dieu. Vous m'entendez? C'est la parole de Dieu. Et nous allons apprendre comment le vivre parce que c'est écrit. Mais le premier moyen pour entrer dans cette réalité, c'est l'adoration. Quand on se détache de toutes les images, les représentations que l'on peut se faire par ceux qui sont idolâtres au premier degré, ceux qui ont vraiment des statues qu'ils vénèrent, ils ferment déjà la porte à la vision du Tout-Puissant. Mais aussi quand nous n'avons pas d'image ici, nous n'avons pas quelque chose sur lequel fixer nos yeux physiques. Mais si nous nous détachons de toutes les images, les schémas que nous faisons dans notre pensée concernant Dieu, si nous nous détachons de cela et nous l'adorons de tout notre cœur, nos yeux vont s'ouvrir. Parce que l'adoration n'a rien à voir avec quelque chose de visible. En tout cas, l'adoration du Dieu vivant. L'adoration a tout à voir avec la révélation de Dieu. La révélation. Lisons Romains chapitre 1, verset 21. Romains 1, verset 21. Puisqu'ayant connu, ils ont connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés comment? Comment? Dans leur pensée, soulignez ça. Et leur cœur sans intelligence a été plongé comment? Qu'est-ce qui a été plongé dans les ténèbres? Suivez-moi, c'est très important. Qu'est-ce qui a été plongé dans les ténèbres? Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Si on nous plonge ici dans les ténèbres, nous ne pourrons plus rien voir. Cela ne veut pas dire que nous sommes aveugles. Bien que nos yeux soient en bonne santé, sans la lumière, nous ne pouvons plus voir. Il en est ainsi du cœur. Quand le cœur est plongé dans les ténèbres, on ne peut plus voir intérieurement. Ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ont connu Dieu, mais ils l'ont traité comme n'importe qui. Parce que le premier traitement que l'on doit à Dieu, c'est de lui rendre gloire, c'est de l'adorer. S'il est Dieu, on doit l'adorer. Alléluia. C'est d'ailleurs la définition même du mot, celui qui est le sujet de l'adoration. Il est Dieu, donc il est digne, il mérite l'adoration. L'adoration est un devoir pour une créature qui reconnaît le Créateur comme son Dieu. Mais Dieu ne leur reproche pas ici le fait qu'il refuse de lui rendre la gloire. Il leur reproche le fait qu'il refuse de le faire, bien que l'ayant connu. Pourquoi? Parce que pour pouvoir l'adorer, le glorifier, il faut au préalable le connaître. Soulignez ça, le connaître.
Parce que ton adoration sera l'expression de la connaissance que tu as de lui. Jean chapitre 4, verset 22 à 24. Jean 4, 22 à 24. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ou bien, littéralement, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons car c'est étonnant comment le terme salut vient à côté de la question de l'adoration et que cette adoration nécessite que l'on ait d'abord une connaissance. Le salut. Dans Exode 20, Dieu dit, c'est moi qui vous ai délivré de la servitude. Autrement dit, c'est moi qui vous ai sauvé. Alors n'adorez pas quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à adorer celui qui nous a sauvés. Ou bien on a tendance à adorer ce sur quoi nous plaçons notre confiance pour pouvoir être sauvés. Mais Jésus dit, nous adorons celui que nous connaissons. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Autrement dit, vous adorez quand même. Mais celui que vous adorez, vous ne le connaissez pas. Ils adorent quand même. Mais ils adorent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Il dit, nous adorons celui que nous connaissons. Mais la révélation est un préalable pour l'adoration. Alléluia. C'est un préalable. C'est très important. C'est très important. La révélation, la connaissance que nous avons de Dieu, c'est le préalable pour notre adoration pour lui. C'est le préalable. Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra quoi? Tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui montra. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu... Et je te donnerai toutes ces choses à condition que... Le diable est en train de faire un marchandage. Il dit, voici, je vais échanger la gloire de tous les royaumes avec l'adoration. Tu me donnes l'adoration, je te donne tous les royaumes avec leur gloire. C'est puissant, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'adoration, il y a une réalité spirituelle de transfert d'autorité, de transfert de puissance, de transfert de gloire. C'est pour que tu ne prennes plus à la légère ce temps que nous faisons à l'église avant la prédication, que tu peux reproduire tout seul, tous les jours, à tout moment. Le diable propose à Jésus la domination. Il dit, je suis prêt à lâcher tout ça, à condition que tu m'adores. Et Jésus répond, verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et
et tu recevras de lui le règne. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu recevras de lui la gloire. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et... Le diable propose le règne en échange de l'adoration. Jésus refuse ça. Jésus refuse ça. Parce que Jésus sait que dans les Écritures, il est écrit que l'adoration, nous ne la devons qu'à Dieu seul. Avec notre service. Réfléchissez un peu à ces mots. Le diable tend l'appât de la gloire. Vous savez, le pouvoir, n'est-ce pas? La puissance, les royaumes et la gloire. Si tu m'adores, je te donne ça. Jésus lui dit, écoute, l'Écriture a prévu que quand on va vers Dieu, on n'y aille pour rien prendre. On y va pour lui donner et l'adoration et le service. Nous n'allons pas adorer Dieu pour un intérêt. Ce n'est pas un terrain d'échange. Alléluia. Ce n'est pas un terrain d'échange. Mais notre cœur l'adore et tout notre être le sert. Donc c'est un terrain de dépouillement, d'abandon, du don de soi et du don de tout à lui seul. C'est la prière qui supprime tous nos intérêts. C'est la prière, la forme de prière qui supprime toute forme d'égoïsme. Toutes les tendances de la chair qui nous poussent à récupérer les promesses de Dieu et à lui donner l'impression qu'on l'aime alors qu'on a un intérêt. Pour être délivré de cette tendance charnelle, le secret c'est l'adoration. L'adoration, ce sont des choses que nous disons à Dieu parce que nous le connaissons, mais c'est aussi le moyen par lequel nous nous libérons de toute tendance à vouloir prendre pour devenir prêt à donner, à servir et à tout donner. Amen. Mais nous savons deux choses. Dieu n'est débiteur de personne. Il ne sera jamais, jamais le dernier à recevoir. Jamais. Il n'est débiteur de personne. Deuxième chose, dans le royaume, pour être le plus grand, qu'est-ce qu'il faut être? Il faut faire quoi? Le chemin du règne passe par le service. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Regardez. C'est une loi, c'est un principe universel. Si tu veux entrer dans la grandeur, il faut servir. Ce n'est pas une loi spirituelle, c'est une loi universelle. Partout où tu passes, si tu veux gravir en échelon, il faut servir ceux qui sont au-dessus de toi. Et commence à réfléchir et trouve-moi le domaine qui échappe à cela. Il n'y a aucun domaine de la vie qui échappe à cela. Il faut l'approbation du supérieur pour être élevé de sa position inférieure. Et ça s'enseigne même dans les églises. Et le cas le plus courant, c'est Josué et Moïse. N'est-ce pas? Josué servait Moïse. Et quand Moïse est mort, Dieu l'a placé. Josué a pris la place de Moïse. Élisée servait Élie.
c'est une vérité. Sauf que c'est une vérité dangereuse. Parce que si cette vérité rencontre un cœur égoïste, cette vérité va pousser cet homme à servir, soi-disant, l'homme de Dieu. Mais dans quel but? Dans quel but? Dans quel but? De prendre sa place. Plus longtemps, l'homme de Dieu vit. Vous avez compris? Ça veut dire qu'au fond de lui, qu'est-ce qu'il souhaiterait? Que le Seigneur le rappelle le plus vite possible. Il n'y a pas d'amour dedans. Et nous pouvons reporter ça à Dieu. On sert Dieu parce qu'on a des intérêts, parce qu'on veut être béni. Vous savez, et Dieu est tellement bon qu'il rémunère chaque bienfait, n'est-ce pas? Parce qu'il n'est pas injuste pour oublier les bienfaits que nous avons rendus et que nous continuons à rendre aux saints. Mais la sécurité se trouve dans la bouche du Seigneur. Il dit, avant le service, commence par l'adoration. Parce que l'adoration va supprimer toutes tes tendances, conscientes ou inconscientes, à vouloir te servir de lui. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? L'adoration répare, vous savez, l'adoration répare nos âmes. Vous savez, nos âmes sont constamment abîmées parce que nous sommes dans un monde abîmé. Quand je passe du temps dans l'adoration, j'ai l'impression que Dieu remet de l'ordre dans mes pensées. Quand je suis découragé dans ma volonté à persévérer, dans la volonté de faire du bien aux gens, quand je sens que je commence à manquer d'énergie pour faire du bien, je commence à me lasser, je sais que quelque chose ne va pas bien. Quand je prends du temps dans l'adoration, c'est comme si je retrouve la force, le zèle pour aimer encore. Peu importe ce qui se passe. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui vous pousse profondément à faire du bien à quelqu'un. Vous savez jamais. Méfions-nous de nous-mêmes. C'est le jour où parfois Dieu permet des petites déceptions, même pas de grandes, des petites déceptions pour te montrer qu'il y avait une motivation qui n'était pas bonne. La souffrance que tu vas endurer à partir d'une petite déception te montre que ce qui te motivait à faire du bien, ce n'était pas tant l'amour. Peut-être que tu cherchais la reconnaissance. Et vous savez, il y a des gens qui font même du bien pour dominer sur vous. Méfions-nous de nous-mêmes, parce que ces choses-là, on ne peut pas les contrôler. On peut les contrôler quand elles sont conscientes. Mais le plus souvent, elles sont inconscientes. La seule manière de s'en rendre compte, c'est de permettre à l'esprit d'allumer sa lumière à l'intérieur et de te permettre de voir à l'invisible. Vous me suivez? Et c'est quoi l'adoration? C'est quoi cette adoration qui nous ouvre les yeux? C'est une adoration qui découle de la connaissance que nous avons de Dieu. Amen. Amen. Jésus dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas comme les gens de Romains 1, 21. Vous savez, les Samaritains, c'est une catégorie au milieu. Il y a Israël, il y a les païens et il y a les Samaritains. C'est le genre de personne qui est un peu croyant, un peu mondain. Il est à l'aise avec ceux qui connaissent les Écritures, il est à l'aise avec ceux qui vivent par la philosophie.
Mais même ceux qui ne connaissent pas les Écritures, Dieu vient se révéler à eux d'une manière infime à travers la création. Quand tu observes la création, tu te dis qu'il y a quelqu'un derrière ça et cette personne, elle est excellente. Elle est excellente. Vous n'avez pas besoin de connaître Yahvé, mais quand vous observez la création, vous dites que celui qui est derrière ça, il est puissant, il est glorieux, il est excellent, il est magnifique, il est admirable, il est merveilleux, il est beau. Parce que regarde la variété des beautés, du spectacle de la beauté dans la nature. Ça vient de sa tête, de sa pensée. Qui il est celui-là? Tu dis, il n'est pas méchant, il n'est pas médiocre. Il est excellent. Sans les Écritures. Ça, c'est les gens du monde. Donc, sans les Écritures, ils peuvent être poussés à connaître Dieu. Et il leur reste la décision de le glorifier comme Dieu ou pas. Ils devraient le glorifier comme Dieu. Mais il y a ceux, les Juifs, qui ont reçu les Écritures. Eux, ils n'adorent pas Dieu à partir de l'observation. Ils n'adorent pas Dieu à partir de leur raisonnement. Ils adorent Dieu à partir des Écritures, c'est-à-dire à partir de ce que Dieu a dit qu'il est. Alléluia. Et cette adoration n'est pas émotionnelle, parce que quand je suis triste, quand j'ai l'impression que Dieu ne m'aide pas, que je souffre et qu'il n'intervient pas, est-ce que je peux l'adorer en disant qu'il est bon? Si mon adoration est émotionnelle, ce jour-là, mon adoration dira tout de Dieu, sauf qu'il est bon. Je dirais qu'il est puissant, parce que j'espère qu'il intervienne. Mais je n'oserais pas dire qu'il est bon, parce qu'au fond de moi, je souffre et je vois qu'il n'intervient pas, donc il n'est pas bon. Mais si je l'adore à partir de ce qu'il a dit dans les Écritures, j'échappe à la contrainte, à la folie de mes sentiments et de mes émotions. Je l'adore parce qu'il a dit qu'il est comme ça. Je ne comprends pas pourquoi il n'intervient pas, mais je sais qu'il est bon. Alors je l'adore parce que c'est écrit. Ça, c'est les croyants. Il y a les non-croyants, il y a les croyants. Mais les Samaritains, c'est une race difficile. Les chrétiens charnels. Ils sont au milieu. Quand ils sont à l'église, ils adorent. Mais ils adorent celui qu'ils ne connaissent pas. Il n'y a aucune révélation avec les paroles des cantiques que nous avons chantés. Mais ils sont là, ils adorent. Mais ils ne le connaissent pas. Alors Jésus est en train de nous dire, il vaut mieux te taire. Sinon, contente-toi de ce que tu sais. Adore le Dieu que tu connais. C'est-à-dire, appuie-toi sur la révélation que tu as pu avoir de lui jusque-là, à partir des Écritures. Adore-le. Adore-le sur la base de ce que tu sais dans les Écritures. Mais quand tu sors du lieu de l'adoration, va apprendre, va étudier qui il est, que tu n'as pas encore expérimenté. Parce que ce n'est pas parce que tu ne l'as pas expérimenté qu'il n'est pas comme ça. Vous me suivez? Alors nous devons élargir l'espace de notre adoration. Nous devons étendre les possibilités de notre adoration. Comment? En étudiant les Écritures. Et en y plaçant notre foi et notre confiance jusqu'à ce que cela devienne réel pour nous. Et la dimension de notre vie d'adoration va s'élargir. Et donc, notre capacité à voir Dieu, c'est-à-dire à le comprendre, les visions divines, notre connaissance de Dieu va augmenter. Et notre accès dans les réalités invisibles va devenir plus grand. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est à la portée de tout le monde. Pouvoir voir de l'intérieur. Mais c'est ce que nous faisons tous les jours. Par exemple, ton ami
est ton ami parce que tu ne le regardes plus avec tes yeux. Tu le regardes avec ton âme. Oui ou non? Un étranger, tu le regardes avec tes yeux. Tu peux décrire son apparence extérieure, n'est-ce pas? Mais un ami, tu décris quoi? Son caractère, qui n'est pas visible. Tu l'as vu comment? Avec les yeux de ton cœur. Et vous voyez, l'amitié est une relation plus profonde. Pourquoi? Parce qu'on voit l'intérieur d'une certaine façon. Et tout dans la vie dépend de la vision intérieure que nous arrivons à avoir. Et Dieu nous a facilité la tâche. Il dit, Hébreux 11:3, il dit, c'est par la foi, n'est-ce pas, que nous reconnaissons que le monde a été créé par la... En sorte que ce qu'on voit vient de ce qu'on ne voit pas. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Par la foi. Amen. C'est la foi qui nous permet de comprendre que tout ce qu'on voit vient de ce qu'on ne voit pas. Par la foi. Quelqu'un a la foi ici? Et cette foi, elle nous est venue comment? Comme un don, Éphésiens 2:8. C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela, cette foi ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Amen. Dieu nous a fait don de la foi, n'est-ce pas? Il nous a fait don de la foi. Et il alimente cette foi tous les jours. Romains 10:17. La foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, il nous a fait don de la foi. Et il nourrit cette foi tous les jours en nous envoyant la parole de Christ. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et notre foi est édifiée tous les jours quand nous entendons Christ nous parler. N'est-ce pas? Dans quel but? Dans le but que nous comprenions que tout ce que nous voyons vient de ce que nous ne voyons pas. Comment? Par la magie? Non. Par la foi. Par la foi. Par la foi, par la foi. C'est pourquoi il dit, n'adorez pas ce que vous voyez. Ne vous faites pas une image pour vous prosterner devant elle. Pas besoin. Mais il nous demande quand même de l'adorer. Comment on doit faire? Alors, il nous demande de l'adorer par la foi. Pourquoi? Parce qu'en l'adorant par la foi, nous pouvons le voir. Lui qui est invisible. Nous pouvons le connaître. Amen. Amen. Alors, comment je fais pour adorer par la foi? C'est très simple. La foi vient de la parole. N'est-ce pas? Alors, si je dois adorer, je dois prendre la parole de Dieu pour qu'elle me dise c'est quoi l'adoration. Et pratiquer ce que la parole de Dieu dit. Quand je pratique ça, quand je me prosterne, mes yeux s'ouvrent. Quand j'adore, je vois les visions du Dieu vivant. Je ne vois pas sa forme, mais je vois ce que je veux vous montrer tout à l'heure, que vous voyez déjà, mais sur lesquels nous allons mettre des mots pour organiser ça, afin que votre adoration devienne une activité consciente. Alléluia. Adorer, c'est quoi? C'est dire, adorer Dieu, c'est dire ce que Dieu, ce qu'il est, tout simplement. Dieu est comment? Dieu est comment? Dieu est comment? Dieu est comment? Comment le savez-vous? Dans sa parole. Dans sa parole. Je prends la parole de Dieu, je regarde ce qu'il dit de lui-même, je le crois, mais je l'adore. La première réalité, c'est ce qu'il m'a dit de vous dire. Il dit, dis à mes enfants, la première réalité invisible dont je veux qu'ils s'emparent, c'est moi-même.
Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? La première réalité invisible dont Dieu veut que nous nous emparions, c'est lui-même. Amen. Alléluia. Alléluia. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, Vous connaissez ce passage? Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession, n'est-ce pas? Il a dit ça à qui? Il a dit ça à qui? Parlez fort. Et avant Josué, il a dit ça à qui? À Moïse. Il a d'abord dit ça à Moïse. Il a d'abord dit ça à Moïse. Mettez-vous maintenant à la place de Moïse. Dieu lui dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. À partir de ce moment-là, Moïse sait que ses pieds sont un élément important de conquête. Mettez à vos chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. Bientôt Dieu écrasera Satan. Sous quoi? Nos pieds. Romains 16, 20. Moïse se rend compte que ses pieds ont une grande importance pour conquérir les territoires. Et Moïse commence à réfléchir, il commence à méditer. Quelles sont les choses que Dieu a dites sur ses pieds? Et il commence à faire marche arrière. Depuis la séquence où il lui dit tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Il commence à faire marche arrière jusqu'au buisson ardent de son tout premier contact avec Dieu. Dieu lui dit, enlève tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est comment? Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le... Ce lieu est saint, n'est-ce pas? Enlève les chaussures, je veux que tu le foules. Pourquoi? Pour que tu conquières le lieu saint. Quand tu as conquis le lieu saint, il n'y a pas une terre que tu ne peux pas conquérir. Donc, la première conquête à laquelle Dieu a conduit Moïse, c'était la conquête de sa sainteté lui-même, de sa présence. La première réalité invisible à laquelle Dieu veut que nous nous emparions, c'est lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut que tu t'empares de lui, C'est une réalité spirituelle étrange, mais Dieu est comme ça. Il a lutté toute la nuit avec Jacob. Toute la nuit. Et Jacob a dit, je ne te laisserai point. Je ne te laisserai point. Dieu aime se livrer pour voir si on l'aime pour nous emparer de lui. Il aime venir et donner l'impression de venir et partir. Venir et partir. Venir et partir pour voir si nous l'aimons lui, si nous aimons sa présence, si nous aimons nous attacher à lui. Et c'est ce que Paul raconte dans Philippiens 3. Il passait sa vie à vouloir atteindre Christ, à le connaître de mieux en mieux. Il dit, les choses qui avaient de la valeur pour moi, je les considère comme de la boue à cause de Christ. Et même je considère toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Mais même, je ne m'arrête pas là. Je veux parvenir, si je puis, à la résurrection, à l'expérience. Vous voyez, c'est l'homme qui cherchait toujours à connaître mieux, de mieux en mieux, à s'emparer de mieux en mieux de la réalité du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que le résultat de ta vie sera toujours l'équivalent de ta relation avec le Dieu vivant. L'adoration est la base de toutes choses. C'est là que tout se décide, à genoux, sans personne. C'est là qu'on règle les problèmes de la vie, à ses pieds, prosterné à ses pieds. Qu'est-ce qui nous fait nous soucier? N'est-ce pas que ce sont les choses que nous voulons avoir, mais que nous n'arrivons pas à avoir. Et on devient inquiet. Pourquoi? Parce que je voulais avoir et je n'arrive pas à voir.
Mais l'adoration te libère de cette pression de vouloir posséder, de telle sorte que tu restes heureux, même quand tu ne le possèdes pas. Pourquoi? Parce que quand tu adores, tu es débarrassé de toutes ces pressions et tu es libre pour le servir. Quand tout va bien, je le sers. Quand tout va mal, je le sers. Pourquoi? Parce que l'adoration me libère de ces pressions, de ces compétitions, de ces éléments de valeur mineurs, des choses passagères de ce monde pour lesquelles les gens meurent pour rien. Ce sont des choses passagères. Les choses que nous voyons sont passagères, mais celles que nous ne voyons pas sont éternelles. Je préfère posséder ce qui est éternel, car je ne le perdrai pas, que de posséder quelque chose qui est visible, mais qui est passager. Vous savez, vous avez beau posséder quelque chose qui est visible, mais vous le perdrez. Pourquoi? Parce que cette chose est passagère. Elle va s'étioler dans vos mains, même si personne ne vous l'arrache, même si Satan ne vous combat pas. Étant donné que cette chose est passagère, elle va s'étioler de vos mains, elle va disparaître de vos mains. Mais quand vous vous emparez de ce qui est invisible, étant donné que cette chose est éternelle, elle ne quittera pas votre main. L'adoration pour moi est l'activité spirituelle la plus profonde et la prière la plus complète. Je veux vous le démontrer. L'adoration est la prière la plus complète. Toutes sortes de prières se trouvent dans l'adoration. Je vous assure, il y a des moments où quand tu vas très loin dans l'adoration, tu oublies tes sujets de prière. Pourquoi? Parce que quand tu le vois, ça y est, c'est bon, c'est fait. Mon grand-père était un ancien combattant. Et ça, je ne m'amuse pas, c'est une histoire vraie. Mon grand-père maternel était un soldat, un ancien combattant, un homme fort, vaillant. Et il a à un moment donné, étant ancien combattant, il a mis de l'ordre dans son quartier et on l'a promu comme chef du quartier. C'était un homme fort. Il mettait de l'ordre. De l'ordre. Il est devenu chef du quartier. Et sa renommée est montée, jusque vers le président. Et le président lui a envoyé une invitation, audience présidentielle. J'étais enfant, mais je vous parle de ce que j'ai vu. La chemise et le pantalon que mon grand-père devait porter le samedi pour rencontrer le président seraient passés tous les jours. Lundi soir, on sort sans repasse et on range. Sans qu'il le porte, mardi, on sort, on repasse et on range tous les jours. Parce qu'il allait voir le président. Il dit, ben papa, tu ne l'as pas porté, il dit, repasse. Et la veille, il a réuni tous ses enfants et ses petits-enfants. Nous étions assis par terre. Il aimait faire ça. Il s'asseyait sur une chaise longue et nous étions tous assis sur des nattes au sol. Et il a dit à chacun de ses fils de faire une demande qu'il va présenter au président. Pourquoi vous riez? Vous avez déjà deviné la fin. Le samedi soir, grand-père revient en train de tituber, de chanter. Il était l'homme le plus heureux au monde et il avait bu, il était ivre, mais il avait les mains vides. Il avait un stylo à la main et il était content de dire, c'est le stylo du président, c'est le stylo du président. Ses enfants étaient furieux, c'est tout ce que tu ramènes. Il dit, quand je l'ai vu, j'étais satisfait. Il était satisfait. Ses besoins se sont évaporés à la vue du président. Et si jamais tu voyais la vision du Tout-Puissant, qu'est-ce que tu vas demander? Qu'est-ce que tu vas demander? Veux-tu savoir? Plus tu es loin de lui, plus tu es préoccupé par les choses. Les choses éphémères t'attirent. Pourquoi? Parce que tu es loin de lui. Tu ne vois pas encore la lumière. Plus tu t'approches de la lumière, plus tu saisis les réalités invisibles. Et tu n'as plus rien à demander. Et tu en sors étant heureux, comme si tout était fait. Oui, tout est déjà fait. Car une parole n'est pas encore sur ta bouche, qui la connaît déjà. Dieu n'a pas besoin de ta prière pour t'exaucer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est bon. S'il doit attendre que je demande, il n'est pas si bon que ça.
Mais s'il sait ce qu'il y a dans mon cœur, s'il sait ce qu'il y a dans mon cœur, s'il sait ce qu'il y a dans mon cœur, et qu'il est tellement bon, il n'a pas besoin que je lui demande forcément. Un chrétien qui ne pratique pas l'adoration, on a beau lui parler des choses invisibles comme il veut, il va être loin de ça. Et malheureusement, il va tomber entre les mains des charlatans, des pasteurs charlatans qui prétendent être des prophètes. Ce ne sont pas des prophètes. Nous allons le voir avec Jérémie. Papa nous a enseigné sur Jérémie. Il y a des gens qui pratiquent le prophétique sans être des prophètes. L'adoration est la prière la plus profonde. Elle est la plus profonde. Alors, nous ouvrons la parole de Dieu pour aller voir ce qu'il dit qu'il est, n'est-ce pas? Afin de l'adorer. Et de lui redire ce qu'il a dit qu'il est. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Pourquoi dois-je redire à Dieu ce qu'il sait qu'il est et ce qu'il a dit qu'il est? Pourquoi dois-je le lui redire? Est-il en manque d'estime? Cherche-t-il un fan club? Répondez. Commence-t-il à perdre confiance en lui-même? Regardez, est-ce que vous savez que Dieu ne change pas? Il est le même, n'est-ce pas? Donc, Dieu est bon. Ok? Il a été bon, il est bon et il restera bon. N'est-ce pas? D'ailleurs, il a été bon, c'est faux. Dieu ne se conjugue jamais au passé. Il s'appelle je suis. Il ne se conjugue jamais au futur. Il ne sera pas bon. Il est bon. Dans le passé, il est bon. Dans le présent, il est bon. Dans le futur, il est bon. Donc, il ne change pas. Alors, admettons que toute la terre soit réunie et décide de dire Dieu est méchant. Ça change quoi en lui? Rien du tout. Admettons que tous les chrétiens du monde se réunissent et à l'unisson décident de ne rien dire. Il dit, à défaut de dire qu'il est méchant, nous allons décider de ne pas dire qu'il est bon. Donc ils ferment leur bouche. Qu'est-ce que ça change en Dieu? Rien du tout. Il reste bon pour autant. N'est-ce pas? Mais maintenant, quand nous les croyants, nous décidons de dire qu'il est bon, qu'est-ce qui change? Répondez. Qu'est-ce qui change? Rien chez lui. Quelque chose change chez nous. Ah voilà. Voilà le sens de l'adoration. C'est de diminuer la distance, l'écart qui existe entre un père et ses enfants. Tu vois, il y a un peu de méchanceté en toi. Continue de l'adorer parce qu'il est bon. Plus tu dis qu'il est bon, lui il ne change pas, mais c'est toi qui changes. Tu te rapproches de lui, tu te rapproches de lui. La méchanceté te quitte et tu te rapproches de lui. Lui il ne change pas, mais l'adoration te change. Lui il ne change pas, mais l'adoration te change. Lui il ne change pas, mais l'adoration te change. Elle te change. Elle affecte ta nature. Elle affecte ton caractère. Elle te rapproche de lui. Elle supprime les distances. Elle supprime les écarts. Elle supprime les différences. Parce qu'il ne change pas. Mais nous changeons. Nous pouvons changer dans le bon comme nous pouvons changer dans le pire. Et si vous ne pratiquez pas l'adoration, vous changez nécessairement dans le pire. Et si vous pratiquez l'adoration, vous changez dans le bon. Vous changez dans le meilleur. Et l'on peut dire tel il est. Tel nous aussi, nous sommes dans ce monde. Quand ils ont regardé Pierre, ils ont dit, mais c'est des gens sans instruction. Ils l'ont reconnu pour avoir été avec Jésus. D'avoir été avec Jésus pendant 33 ans a changé leur vie. Ça a affecté leur vie. Ils n'avaient pas eu la chance d'être instruits dans ce monde, mais d'avoir été avec Jésus, d'avoir partagé sa présence pendant 3 ans et demi, a fermé la bouche aux gens les plus instruits de ce monde. Et ils ont cherché l'explication. Ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oui, nous avons la solution. Ils ont été avec Jésus. Que l'on te reconnaisse d'avoir été avec Jésus. Ce Jésus qui est invisible. Tu partages sa présence dans l'adoration. Quand tu te tiens dans sa présence, quand tu pratiques l'adoration, tu partages sa présence. Alléluia. Il a dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Mais Dieu veut, le Père cherche
les vrais adorateurs. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Un intercesseur, je ne parle pas de nos intercesseurs, ça c'est le ministère, d'accord? Mais les prières de requête envoient des sujets à Dieu. Mais l'adoration fait que Dieu envoie son esprit t'attirer à lui. Il te prend toi quand tu l'adores, il dit toi-même viens. Mais quand tu demandes, il dit voici, reçois là-bas. Mais quand il adore, il dit viens toi-même, c'est toi que je veux. Tu es ma requête. Dieu te dit, tu es ma requête. Tu es ce que je demande. Un vrai adorateur, c'est ce que Dieu demande. Alléluia. C'est ce que Dieu demande. Qui est-il pour nous demander quelque chose? Lui le souverain, mais il demande, il dit, connais-moi dans les Écritures, crois-le et dis-le-moi. Dis-le-moi, je ne suis pas en manque d'estime, mais tu vas voir ce que ça va changer en toi. Tu vas voir comment ça va t'affecter. Et tu vas voir comment tu vas affecter le monde. Quand tu conquiers ma présence, il n'y a pas un territoire que tu ne puis conquérir. Alléluia. 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 Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je viens t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je viens t'adorer de tout mon cœur. Je viens t'adorer de toute mon âme. Je viens t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, je viens t'adorer de tout mon cœur. Je viens t'adorer de toute mon âme. Je viens t'adorer de toute ma force, car tu es mon
Abba Père, Abba Père, tu es mon Père, tu es mon Père. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es mon Père, car tu es mon Père. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es mon Père, car tu es mon Père. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es mon Père. Adore ton Père et ton Dieu. Adore ton Père et ton Dieu. Adore ton Père et ton Dieu. Adore ton Père, adore ton Père. Adore ton Père, adore ton Père. Adore ton Père, adore ton Père. Abba Père, 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 nous t'adorons, 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 nous t'adorons. Père, je t'adore, je t'adore, Père, je car ton nom est saint.
Ere Baba Yandere Boshara. Ere Baba Maya Shandara Baragandara. Ere Boshinere Barana. Ere Baba Barayandere Boshara. Seigneur, Ere la Boshira Bandere Gada. Ibrahima Bayandara Boshira. Ere Boya Banana Banana Yenera. Inana Kere Mama Yandere Boshadara. Igrama Bayandara Bayandara. Shinere baragara na 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 na. Orana kese baboya kindere dabra na 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 na. Orobo shanere banara gaya. Irbaragene ya na na boshara na na brana. Hirega bashandere gonta baglada ramandana. Okade gada bala gendere bashana. Ora na na na. Karababa shekundara na 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 bandara bada branere re re re. Okorobo shindara da branere geseketere na na na. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. I wanna stay at your feet, drink from the cup in your hands, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, more than I can say. I'm met in your peace, so overwhelming. I wanna stand at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, more than I can say. I'm met in your peace, so il est en train de réparer, il répare les cœurs. Il répare les cœurs, il répare les cœurs. Il est en train de guérir les cœurs brisés dans sa présence. Il ira jusqu'à guérir de maladies cardiaques. Car il est Dieu, il est Dieu. Il est capable de donner un cœur nouveau. Il remplace un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Le cœur qui a été meurtri, il le change, il te donne un cœur nouveau. Parce que ton cœur a été trop meurtri, il est capable.
Il a des cœurs en réserve. Il donne un cœur nouveau ce matin. Il répare, il guérit, il restaure, il renouvelle, il transforme. Il transforme, il transforme, il transforme, il transforme. Car ton cœur, c'est de là que viennent les sources de la vie. Alors il va au cœur du problème, il va au cœur du problème. Et c'est là où se trouve ton cœur. Là où il y a ton trésor, il va au cœur du problème. Il va au cœur du problème. Mon enfant, je viens au cœur du problème. Fais de moi ton trésor. Fais de moi ton trésor. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le cœur du problème. Il va au cœur du problème. Il va au cœur du problème. Fais de lui ton trésor. Fais de lui ton trésor. Et lui dans ton cœur fera jaillir des sources, des fleuves d'eau vive qui jailliront jusque dans la vie éternelle et qui vont réparer, corriger des choses dans ton âme, dans ton corps, dans ta maison, dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton entourage et autour de toi et de plus en plus loin à travers des fleuves qui veulent faire jaillir de ton cœur ainsi que de mien, ainsi que du mien, ainsi que du mien, ainsi que du mien, ainsi que du mien. Tu avais mordu à la part de la grandeur de ce monde. Tu ne savais pas que c'était l'ennemi qui était déjà en train de te parler. Aujourd'hui, je te rappelle à moi. Je te rappelle à moi. Suis le chemin de mon fils Jésus. Suis-le. Le chemin de l'adoration et du service. Le reste est éphémère. Le reste est éphémère. J'ai des choses plus grandes à te donner. J'ai une grandeur éternelle à te donner. J'ai une couronne éternelle à te donner. Ne la troque pas avec les couronnes passagères de ce monde. J'ai une grandeur éternelle à te donner. Ne la troque pas avec les avantages passagers, éphémères de ce monde. Ne la troque pas. C'est toi que je veux. Toi tout entier. Ton cœur. Si tu me donnes ton cœur, tu n'auras aucun mal à me donner le reste. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Pour ton salut. Je veux te sauver de toi-même. Je veux te sauver de la chair. Je veux te sauver de ce monde. Je veux te sauver des pièges de ce monde. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, mon enfant. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-lui l'adoration. Donne-lui l'adoration qu'il demande. Donne-lui l'adoration. Adore le Père encore une fois. Encore une fois. Adore le Père encore une fois. Afin de permettre à l'Esprit d'achever ce que le Père a commencé. Afin de permettre à l'Esprit de te guider pour recevoir toute la portion qu'il avait pour toi prévue ce matin. Adore-le encore. Reçois l'adoration, Père. Celle qui vient de nos cœurs, Père. Reçois l'adoration, Père, ce matin. Reçois l'adoration. Change-nous à ton image. Transforme-nous à ta ressemblance. Transforme-nous à ta ressemblance. Change-nous à ton image. Au nom de Jésus. Ne vends pas ton corps, mon enfant, ne vends pas ton corps, ne vends pas ton corps. Ne vends pas ton corps, ton corps est mon temple, ne le vends pas. Ton corps est mon temple, mon enfant, ne le vends pas. Personne ne peut t'acheter, je t'ai racheté un grand prix. Ne vends pas ton corps, mon enfant. Ne vends pas ton corps, il n'y a pas un prix, tu n'as pas de prix. Tu n'as pas de prix, mon enfant. Ne vends pas ton corps. Pour rien au monde, ne vends ton corps. Pour rien au monde.
car je t'ai racheté par le sang précieux de mon Fils. Ne vends pas ton corps. Ne vends pas ton corps. Ne vends pas ton avenir. Ne vends pas ton avenir. Ne vends pas ton avenir, mon enfant. Ne vends pas ton avenir. J'ai payé un prix immense pour te racheter, pour que tu passes l'éternité dans ma présence. Ne vends pas ton avenir. Ne vends pas ton avenir. J'ai un projet pour toi. J'ai une destinée pour toi. J'ai une destinée pour toi. Ne vends pas ton avenir. Ne vends pas ton avenir à cause de faux avantages du présent. Ne vends pas ton avenir. Ne vends pas ton avenir. Mon enfant, tu m'as laissé derrière toi. Depuis longtemps, tu m'as laissé derrière toi. Je m'appelle Je suis le Dieu d'aujourd'hui. Je ne suis pas le Dieu d'hier. Tu m'as laissé derrière toi. Tu avances sans moi. Tu avances sans moi. Tu avances sans moi. Mon enfant, reviens. Reviens là où tu m'avais laissé. Et suis mes pas. Laisse-moi te guider. Reviens là où tu m'avais laissé. Reviens là où tu m'avais laissé. Reviens là où tu m'avais laissé. Pourquoi parles-tu de moi seulement au passé? Qu'est-ce que tu as fait de moi aujourd'hui? Reviens là où tu m'as laissé. Je t'attends toujours à cet endroit. Je t'attends à cet endroit. Reviens. Reviens. Recommençons une nouvelle marche, une nouvelle histoire. Recommençons. Recommençons, mon enfant. Recommençons. Oh Père, je te rends grâce. Je te rends grâce de nous avoir attirés ici, de nous avoir rassemblés ici, pour parler à nos cœurs, pour nous ramener à l'essentiel. Je te remercie, Papa, que ce que tu as déclenché aujourd'hui ne s'arrête plus jamais. Au nom de Jésus, qu'un nouveau peuple de vrais adorateurs se lève. Au nom de Jésus, qu'un nouveau peuple de vrais adorateurs se lève.